Aïe! Hello Samangai! C'est comment on dit quoi? La famille ça va, la maman ça va, le papa ça va, les frères, les sœurs, tata, tonton, tout le monde va bien? Bah si ça va pas, tu sais, il y a des jours quoi. Bienvenue dans Talcamine! Talcamine! Coucou les gars, comment allez-vous? Coucou Tché, ça va? Pas trop stressé? Aïcha, il faut commencer à poser les questions. Moi, aujourd'hui, je suis pas dans une histoire de bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Vous avez vu mon épisode la dernière fois, les questions que j'ai posées à Aïcha. Elle m'a posé des Ok. questions très philosophiques les gars. Arrêtez vous-même, vous savez. Je vais poser des questions gentilles. Oui, il y a pas de problème. Mais le problème, c'est que, regardez, moi, elle m'appelle, elle me dit, je lui dis, moi, j'ai eu 3 questions. Encore, à la rigueur, je pense 4 même. Elle me dit, j'ai 9 questions. J'aurais pas dû te dire. J'aurais pas dû te dire. Mais tu vas voir, c'est des questions où vraiment. Donc aujourd'hui, je vous explique déjà un peu le concept. Donc là, c'est un autre épisode où on va se poser des questions. Enfin, je vais poser des questions à Thier. Et là, vraiment, je m'attends en vrai à ce que on fasse un tout petit peu comme un rapid fire. Tu me réponds, tu me donnes tes anecdotes, tu nous expliques un peu, et puis on passe à la suivante. Et vous aussi, en même temps, essayez de répondre à la question dans votre tête, ou si vous êtes avec quelqu'un, dites-nous dans les commentaires. Et puis aussi, c'est pas rigide, c'est-à-dire que si elle peut aussi répondre, soit comme la dernière fois, vous êtes habitués, bref. Let's Ouais. go. T'es prête? Yes. Ok. Bah, la première est très gentille. Je voulais savoir quelle est ta plus grande peur. C'est ça qui est gentil, là. Ah, C'est non. très gentil. J'ai essayé les traumas des gens ce matin. Mais je comprends pas. Ok. Ma plus grande peur. Ma plus grande peur est de perdre ma paix du cœur. Je suis chrétienne, ce que l'on appelle la paix du Christ, genre. Être en paix. Vraiment, c'est ma plus grosse peur, vraiment de faire quelque chose qui va faire que ma paix sera troublée. Parce que les gens vont me dire, ah non, mais ta plus grande peur, peut-être ça peut être le décès de tes parents, ou le décès d'un ami, ou ne pas réussir dans la vie. Les gars, vous savez, il y a des choses que tu vis qui sont dures. Mais quand tu as la paix à l'intérieur de toi, ça te tue pas. Parce qu'il y a rien de pire que d'être mort à l'intérieur, de continuer à vivre, en fait. Je vais pas m'approfondir dessus, mais vous savez, donc, ma plus grande peur, vraiment, je chéris ça tous les matins, tous les soirs avant de dormir, c'est de ne pas perdre ma paix. Voilà pourquoi tu m'arranges pas, ne me dérange pas. Amidou, j'espère que tu entends. Et quelle est la chose que tu ferais alors si tu n'avais aucune peur? Imaginons là, tu viens de naître, tu ne sais rien de tous les mal, les maux du monde, et que là, t'as 100% d'options en fait et de choix. Quelle est la chose qui demain tu vas te dire, ok, je fais ça? Genre, demain, je me réveille, j'ai tout ça, et qu'est-ce que je vais faire? Ça peut sembler bateau, mais en fait, je vais tester plein de métiers. En fait, si vous voulez, en gros, je vais tester la vie de plein de personnes. Enfin, le quotidien de plein de personnes. Par exemple, je vais avoir un petit restaurant dans un marché quelque part en Thaïlande là-bas, tu vois. Après, je vais occuper le poste, par exemple, parce que tu me dis vraiment, il y a pas de frein. Je viens, je prends le truc tranquille. C'est ça, non? Non, c'est plus genre, quelle est la chose que tu ferais pour toi, par exemple? Imaginons. Si tu Ok. m'avais dit que ta peur, c'est l'échec. Et là, Mhm. je te dis, bah, imagine que tu avais zéro peur, t'avais pas peur de l'échec, rien du tout. Tu peux me dire, bah, demain, j'ouvre mon entreprise on va fabriquer des ordinateurs ou des robots qui vont aider les Je personnes veux pas âgées, et puis que, voilà. mais justement, en fait, je veux pas que ça, je veux ça plutôt comme un petit pouvoir et tout, mais non. Ok. Mais du coup, je veux pas que ça paraisse prétentieux ou quoi que ce soit, mais le problème, c'est que j'ai passé cette étape-là, en fait. Si vous voyez que je ne fais pas quelque chose que j'ai envie de faire, que je vois quelque chose et tout, que vous pensez que je dois le faire, c'est que je trouve juste que j'ai pas le temps ni l'énergie pour le moment de le faire. Mais en vrai, je vois pas en quoi je suis limitée de faire quoi que ce soit, en fait. Ah.
Incroyable, ça c'est bien. Vraiment, parce que avant, la peur, je me suis rendu compte à quel point la peur peut te tétaniser, te prendre vraiment au truc. Mais justement, quand j'ai compris que le but c'est d'avoir la paix, du moment que ça ne bouscule pas ma paix, je fais tout ce que j'ai envie de faire et tout le monde me connaît pour savoir que je me fais kiffer. Je veux déménager aujourd'hui, habiter quelque part d'autre, j'habite quelque part d'autre. Je veux faire si je fais. Je veux lancer un nouveau projet, je fais. Je veux vraiment, je fais les choses, mais il faut que je sente vraiment que je suis en adéquation pour le faire. La preuve, Talcamine, comme on vous a dit, on doit le lancer depuis 1 an. On le fait maintenant parce que c'est maintenant que ça doit se faire. Pourtant, il y a des personnes qui m'ont dit, ah, mais toi, tu pourrais avoir un podcast et tout, juste pour parler, dis ce que tu penses et tout, en rigolant et tout ça. Oui, on m'a toujours dit ça, mais là, maintenant, ça se fait. Donc, j'ai pas de limite. J'ai pas de frein, j'ai pas de peur. Je peux avoir des doutes, mais la peur n'a plus d'emprise sur moi. C'est un travail et je suis très fière de dire ça aujourd'hui. J'allais te demander, du coup, comment t'as fait pour en arriver là? Quel outil, si tu peux m'en donner un ou deux vite fait, t'as utilisé vraiment pour maîtriser les peurs qui sont normales et qui arrivent souvent dans la vie de plein de gens qui n'ont pas cette paix intérieure que tu as? Les gens qui vont pas forcément être d'accord, mais moi, c'est ce que j'ai utilisé, ce qui marche. C'est ma foi et c'est la prière, c'est que quand quelque chose j'aime dire aux gens, quand quelque chose ne va pas avec ton Samsung ou ton Apple, tu retournes chez Samsung ou chez Apple. Et je pars du principe que Dieu est mon créateur, donc du coup, quand ça va pas, la créature repart au créateur pour lui demander, gars, c'est comment? En fait, tu m'as créé comme ça. Si tu as mis ça dans mon corps, si tu as mis ça dans mon cœur, si tu m'as fait que je suis plus comme ça que comme ça, c'est pour un but. Donc, dis-moi. Et en même temps aussi, je suis là. Est-ce que toute ma vie, c'est d'aller au travail? Non, c'est pas d'aller au travail, c'est d'avoir des amis, et plus tu recherches cette proximité-là avec Dieu, avec ton créateur et tout, plus en fait, tu pars à l'essentiel et tu finis par comprendre que tout ce qui t'entoure, en fait, tout doit être fait avec équilibre et tu comprends que la peur ne doit pas faire partie, en fait, de ton truc. Pour ceux qui sont chrétiens, peut-être, vous allez connaître, il y a un verset dans Ésaïe qui dit, je me suis tatoué un verset, mais je vous dirai pas le verset que j'ai sur moi, non pas celui-là, mais il y a un autre qui dit, Dieu te donne la paix parce que tout ce que tu fais, c'est lui qui l'accomplit. Pour ceux qui connaissent l'accomplissement, c'est quoi? Vraiment, c'est de terminer, d'achever quelque chose. Ça veut dire que peu importe ce que tu vas faire, c'est pas à toi que revient, en fait, l'accomplissement, l'aboutissement de cette chose. C'est à lui que ça revient. Et si c'est le cas, ça signifie que tu n'as pas à avoir de stress ni de peur. Parce que si ça va marcher, ça ne dépend pas de toi. Toi, comme mes frères musulmans me le disent, t'as fait les causes. Le reste, là, c'est lui qui gère. Et depuis ce temps-là, j'ai la paix. Je vis bien. Amidou, fais comme moi, s'il te plaît. J'ai la paix. Sans vraiment vouloir évangéliser quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment ce que j'ai utilisé. Là, je vous parle comme si je vous disais, ah, mais j'ai utilisé une méditation sémantique de quelque chose ou développement personnel où je vous recommande un livre. C'est ce que je vous recommande, en vrai. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Et peu importe en quoi tu crois, si t'as la paix là-bas, ok. Mais si tu es dans quelque chose et que t'as pas trop la paix, tu es un peu stressé, c'est que c'est pas la bonne chose. Voilà. Du coup, Par exemple, si je ne médite pas ce soir, demain je vais pas bien, c'est que c'est un peu bizarre. hmm. Du coup, partant de ce principe, est-ce que tu as des regrets dans la vie où tu te dis, enfin, avec ta foi, tu te dis que non, toute chose est arrivée pour une raison et que tu voudrais pas changer quoi que ce soit? Les choses anciennes sont passées. Mais aussi, je trouve que je suis encore jeune. Je suis encore jeune pour parler de regrets. Donc, je ne parle pas de regrets dans quoi que ce soit. Je suis encore en vie, je suis encore jeune. Donc, je peux encore faire ce que j'ai envie de faire, une réorientation. Même là, actuellement, si je veux être médecin, je peux toujours commencer les 7 ans ou les 10 ans de médecine. Je serai médecin, je vais pouvoir exercer assez d'années encore pour, voilà. Donc, je veux dire que vraiment, j'ai pas de regrets et je pense que j'ai pas de regrets parce que j'ai la chance d'être entourée de personnes vraiment plus âgées que moi qui me parlent de leurs regrets sans honte avec vraiment qui sont assez ouverts et qui me permettent de moi aussi de pouvoir mieux faire les choix en fait que je fais. Non, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Mais par contre, je me dis des fois, ah, par exemple, tu vois le truc de la paix là. Ah, mais j'aurais dû me dire que c'est ça que je devais chercher genre le plus tôt, tu vois. J'aurais été mieux comme ci comme ça, tu vois, non. Mais je me dis non, ça fait partie du process. C'est pour ça que quand je vais parler à quelqu'un, la personne va relate en fait plus facilement, tu vois. Donc Hmm, voilà. je vois. Jay,
Quelle est la personne que t'admires le plus dans la vie? Ça peut paraître bateau, mais c'est ma mère, hein. Mais pourquoi ça peut paraître bateau? C'est pas bateau du tout. Non, quand ça paraît bateau, parce que les gens m'ont dit, ah, mais Jean, j'ai retourné avec quelqu'un et tout ça. Mais moi, c'est ma mère parce que vous me connaissez pas forcément, mais ce que vous savez de moi, déjà, vous savez que c'est elle qui a fait ça, quoi. Des fois, je me regarde, des fois, il y a des trucs que je fais, je me dis, mais comment on fait des chiens, en fait? Ouais, ça, c'est une pression réelle, hein. Ouais, vas-y. C'est une Ils vont pression se... très, très, très réelle. Est-ce qu'on va pouvoir être S'il te plaît, ne me parle pas de ça, s'il te plaît, ne me au parle pas de ça. niveau de nos parents? Ne me parle pas de ça, s'il te plaît, parce que des fois, je leur dis, mais comment t'as fait pour qu'on me propose ça, et je refuse vraiment catégoriquement. Et genre, en fait, comment tu fais pour que je puisse avoir, parce que j'entends des personnes qui ont le même âge que moi, qui n'ont pas forcément la même manière de voir les choses que moi, en fait. Ouais, je t'écoute. Alors, question un peu plus deep. Quelle est ta mission de vie? Quelle est la chose vraiment qui t'anime et tu te réveilles, tu te dis, Dieu m'a ramené sur cette terre pour que je fasse ça. C'est ça ma mission que je dois accomplir. Les Est-ce que gars, ça a toujours, est-ce que tu l'as les gars, toujours connu? les gars, Aïcha s'est ralliée à la cause d'Amidou, il n'y a pas de problème. Mais, Prochaine question-réponse là. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. mais non, Alors, non, mais vas-y, il n'y a pas de souci. On est là, on va répondre. t'es la voix de la sagesse, en fait. Donc, j'ai besoin de te poser ce type de questions pour que tu nous éduques, en fait. MDR. Alors, ma mission de vie. Je pensais l'avoir trouvée, mais je vais vous dire un truc. Ça peut, je sais pas, les gens qui vont peut-être se dire, mais pourquoi elle dit ça? Mais comment? La vérité, hein, quand je me lève tous les matins, que je me couche tous les soirs, je me lève en me disant que il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas qu'il y a un être suprême au-dessus de nos têtes et tout ça. Mais je veux que dans toutes mes interactions avec les gens, que ce soit professionnellement, amicalement, parlant, quoi que ce soit, que les gens sachent par mes actions que il est là, tu vois, il existe. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, parce que je sais pas à qui je m'adresse. Quand je dis à qui m'adresse, je sais pas votre niveau de truc. Fais Mais, comme si je t'adressais à moi. quand je m'adressais à toi, aïe, aïe, aïe. Mais en fait, non, je vais dire ça simplement. Pour moi, ma mission de vie, c'est de vivre. Oui. Et ça C'est a juste toujours changé, ça a toujours été ça? ça a toujours été ça, mais je ne le savais pas. Je ne savais pas que ma mission de vie était de vivre. En fait, Dieu m'a mis sur cette terre-là. En fait, tu m'as donné du pourquoi il m'a mis sur cette terre, mais c'est que il m'a mis sur cette terre pour que je vive, pour que je vive des expériences, pour que je vive des sensations, pour que même en fait, même quand tu manges là, et puis que tu sens le goût de la nourriture, tu sens que tu as envie parce que tout ton corps te dit que la nourriture c'est doux. Quand il y a la musique et tout, tu sens que voilà, tu as envie. Quand tu parles avec quelqu'un, quand la personne t'apporte une émotion, tu sens que tu vis. En fait, Dieu m'a mis sur cette terre pour que je vive. C'est ça ma mission de vie. Il faut vivre. Vivre, c'est de pouvoir apprécier ce qui t'entoure, en fait. Juste, je pense que laissez ça couler de se distiller dans votre esprit. Ma mission de vie, c'est de vivre. Je pense que au fur et à mesure où ça va venir, vous allez comprendre. Moi, c'est ce que je pense, hein. Parce que je me dis, ma mission de vie, non, je suis venue pour aider les gens, c'est ma mission de vie. Mais, mais quand tu aides les gens, tu sens une émotion tu te sens vivant, tu sens que tu t'es réveillé ce matin. En fait, tu sens que la différence entre toi et puis quelqu'un qui est à la morgue, c'est que tu ressens des émotions, tu te sens en vie. Donc, la finalité, c'est que tu es là pour vivre. Les gars, moi, je suis venue pour vivre. Vivre, c'est de voyager, de faire des expériences, c'est de manger. Manger, hey, manger. J'allais te demander qu'est-ce que tu fais pour accomplir cette mission, mais du coup, je comprends bien que manger prend une très grosse partie. Oui, oui. Parce que je me dis, mais attends, à quel moment on a mis ça sur la terre et puis il y a Dieu a inspiré quelqu'un pour dire que il faut mélanger ça à ça, ça va donner ça. Et puis, aïe, ça. Non, mais en gros, pour moi, comment je fais pour accomplir cette mission de vie là, c'est de faire tout pour maintenir la paix qui est à l'intérieur de moi et de pouvoir la distiller et de vivre en fait. Vraiment, pleurer c'est vivre. Moi je vis. Les gars, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui sont pas en vie. Je sais de quoi je vous parle. C'est même pas je parle pas d'un point de vue mystique ou genre en mode un revenant, non. Les gens sont là, ils ne vivent pas.
Ils se lèvent le matin, certes, ils s'habillent, ils partent au travail, ils partent à l'école, quoi que ce soit, mais ils ne vivent pas. Quand tu vas décider de vivre, t'inquiète pas. Mon téléphone est là, mes réseaux sont là. Viens me dire ce que ça t'a fait de vivre, en fait. Je parle pas j'ai pas dit, hey, Amidou, j'ai pas dit d'aller te jeter au parachute pour avoir des sensations fortes. J'ai pas parlé de ça, Amidou. Il faut vivre. Voilà. C'est une très belle mission. Quel serait ton super pouvoir si tu pouvais être ou avoir n'importe quel pouvoir? Et pourquoi? Quel serait, ça veut dire que, en fonction de mes qualités. Non, en fonction de ce que tu veux. Si tu avais le choix, l'option demain, qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que tu voudrais? Super pouvoir. Pouvoir lire, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, que je suis par exemple, je suis dans les transports, mais je suis en train de marcher dans la rue et tout. Pouvoir analyser la tristesse des gens, ce qui retire leur paix, leur quiétude et tout. Et pouvoir, en fait, genre, chercher en toi, genre, comme si j'ai des archives, en fait, dans ma tête, et j'ai la réponse. Et juste, on passe, la personne sent une bonne odeur qu'elle aime, et puis l'idée vient. Genre, en mode, Aïcha, elle pense à un truc du style, ouais, comment on appelle ça? Ah, j'ai envie de me marier et tout, par exemple, et tout, mais franchement, ça prend du temps, nanana. Et puis, elle est là, puis elle marche, et puis elle dit, ah, ça sent bon, hein. Et puis, c'est pas genre, non, je sais pas, genre, tu vois, il y a une expérience olfactive, comment on dit ce mot-là? Je sais plus comment on dit ce mot. Olfactif. Olfactive, qui te saisit. Parce que j'aime les gens qui sentent bon, oui. J'aime les bonnes odeurs. J'aime ça. Et ça met de bonne humeur. Vraiment. Pour ceux qui prennent aussi les transports en commun en France et tout ça, je pense que vous arrivez à relate ma souffrance. Donc, vraiment. Là, même, en fait, c'est l'été. Je pense que on se comprend. Mais, je pense que ouais, c'est ça. Juste, parce que je sais pas, ça t'est déjà arrivé, en fait, de voir quelqu'un dans les transports en train de pleurer. Tu regardes la personne, t'as envie de lui dire, en fait, je sais pas pourquoi t'es en train de pleurer, Lago. Mais t'inquiète pas, en fait. Parce que, Aïcha, j'ai vécu tellement de choses. J'ai vécu tellement de choses. Et j'ai eu les réponses, et je pense pas qu'il y a un problème. Que quelqu'un puisse venir m'expliquer au jour d'aujourd'hui, là. Et que je n'ai pas, ne serait-ce qu'une ébauche de réponse. Pas dire la réponse, mais une ébauche de réponse à lui donner. Parce que, un, j'ai vécu plein de choses, et deux, je pense que Dieu m'a donné ce truc-là qui fait que les gens sont assez ouverts avec moi de m'expliquer des choses vraiment dans des détails, en fait, qui me permettent aussi de pouvoir mieux être empathique aussi envers les autres, tu vois. Donc, j'ai vraiment envie de dire, tu vois, cette bonne odeur-là, c'est ça, c'est juste genre, même pas forcément la solution, hein, mais juste un apaisement, en fait, tu vois. Je vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça peut paraître peut-être bateau, je sais pas, peut-être les gens se disent, mais, hein. Non, je vois ce que tu veux dire. La personne que tu admires le plus meurt demain. Je suis désolée. J'aurais dû mettre un trigger warning. Tu as 1 minute au téléphone avec eux. C'est le dernier. 1 minute. Checkez les questions d'Aïcha, les gars, mais en fait, elle est venue pour m'abattre. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Tiens, non, dis pas ça. Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne lors de ces 1 minute d'appel qui vous reste? Que j'admire. Que t'admires, que t'aimes, voilà. Je me mets dans les conditions. Je vais dire à la personne, merci d'avoir été une des personnifications, merci d'avoir rendu l'amour de Dieu pour moi palpable. Parce que si je t'admire, ça veut dire que tu as posé des actes où tu m'as accompagné, où tu m'as aidé, où tu m'as vraiment aiguillé. Mais vous savez, comme on dit toujours, Dieu, il descend pas, tu vois. On peut entendre des sons, des trucs, et tu peux entendre parler. Bref, tu peux. Des fois, c'est très abstrait. Et puis, c'est facile on peut te dire, Aïcha, tu mens, tu vois. Tu racontes des bêtises. Tout ce que tu as lu là, c'est faux, tu vois. Mais quand tu acceptes d'être un canal de bénédiction, tu acceptes d'être un canal de bénédiction pour moi, merci d'avoir été. Tu vois, genre, des fois, tu peux ouvrir ton livre saint, tu lis des concepts, tu vois, des choses, on t'explique, ah, l'amour doit ressembler à ça, l'encouragement doit ressembler à ça, voilà comment tu dois te comporter, et d'avoir la grâce, d'avoir eu la chance de rencontrer cette personne-là, qui
a été la personnification de ça, en fait. Ça n'a pas été seulement un truc théorique. Tu m'as montré que ça existait. Et juste pour ça, je te dis merci. Et j'espère qu'on se reverra. Et de toute façon, on se reverra, en fait. Et merci pour tout. Et sache que, en fait, même si tu penses que il te reste 1 minute à vivre, donc peut-être que tu te dis que ta vie peut-être n'a pas été, tu as impacté au moins une vie, la mienne, genre, vraiment. Wow. Got chills. Mais tu vois, je te pose des questions, mais après, c'est moi que ça travaille plus que toi. C'est une dinguerie, ça. Là, je vais pouvoir pleurer, hein, parce que là, j'ai failli pleurer, mais anyway, let's go. On a encore quelques minutes. On pleure après. Ok, vas-y. Quelle est l'erreur que tu as commise et que tu as eu peur de corriger ou de réconcilier et que jusqu'à maintenant, tu l'as pas encore fait parce que ça te travaille toujours? Vous allez penser que je réponds aux questions tac au tac, mais c'est juste parce que je fais beaucoup d'introspection, donc C'est pour ça que je t'ai posé 9 questions. tout est bien classé, en fait. Imagine, Oui. imagine 3 questions. On n'aurait même pas tenu 5 minutes. T'allais finir le truc en 2-2. Non, mais parce qu'en fait, je réfléchis énormément, je me pose beaucoup de questions. Donc, ça fait que les choses sont vraiment très... Tu vois, les questions que je dois poser plus ou moins dans ma tête. Ou bien, je peux pas poser, mais j'ai plus ou moins la réponse. Hein. Après, peut-être ça peut changer, ça peut évoluer. Je pense qu'il faut que l'année prochaine, bien dans 5 ans, on refasse les mêmes questions. Bien sûr. Alors, une peur, genre, une erreur que j'ai commise, que Oui. j'ai pas envie de changer, j'ai peur de changer. Oui, que t'as toujours peur de changer ou de réconcilier. Donc, tu l'as pas encore fait, quoi. Tu remets toujours à après. Une erreur. Ah, je pense que, en fait, le problème, c'est que je peux pas changer. La vérité, c'est que s'il y a une erreur que j'ai pu commettre et que je n'ai pas changé depuis, c'est que je ne peux pas changer. Ça ne dépend pas de moi. Parce que si c'est déjà venu dans ma tête et que je me suis dit, ah, je peux rectifier l'erreur que j'ai pas rectifiée, non, mauvaise foi. Non. C'est que vraiment, non, ça arrive pas. En tout cas, quand l'erreur, parce que je peux faire des erreurs, je me rends pas compte. Mais quand je me rends compte de ça et que je veux rectifier le tir, que ce soit une relation avec quelqu'un ou peu importe, genre, par rapport à moi-même que je n'ai pas changé jusqu'à présent, Fouboigny a dit, un seul les imbéciles ne changent pas, hein. Donc, non, je vais forcément changer le truc. En plus, c'est une erreur. Parce que si tu m'avais dit quelque chose que je ne pense pas être une erreur, mais que je dois changer, tu vois, je m'aurais dit, OK, mais c'est une erreur. Si c'est une erreur, je change. Si j'ai pas changé l'erreur que j'ai commise, c'est que je peux pas. C'est que ça ne dépend pas de moi. J'avais pas vu cette question sous cette perspective et je comprends un peu mieux ce que tu veux dire. Quelle est la dernière fois, quelle est la dernière fois ou quand est-ce que, je sais plus. Là, je t'avoue, je réfléchis en anglais, là. Quelle est la dernière fois où tu as changé d'avis par rapport à quelque chose qui vraiment, c'est quelque chose, it's life changing. Je sais pas comment le dire. Ah, en gros, si j'essaie de reformuler ta question que tu poses en français, mais que tu processes en anglais. Si je vais essayer déjà de reformuler, c'est en mode quelque chose que je pensais fort et que finalement j'ai revu mon positionnement, mon opinion par rapport à ça et que maintenant je me suis rendu compte que vraiment c'est un game changer en fait. Exactement. C'est exact ça. Ok. Ma vision par rapport au fait d'être en couple. Termine-moi. Ça. En fait, avant, je me disais, bon, je peux être en couple, enfin, si quelqu'un m'intéresse, si je m'intéresse et toi, je m'intéresse à la personne et tout, on se met en couple, tu vois, et puis voilà, on évolue ensemble et tout, et puis voilà, tranquillement. Mais sauf que au jour d'aujourd'hui, je me dis que non, je suis pas en train de chercher un mari, parce qu'avoir un mari, c'est facile. Je cherche un partenaire de vie, tu vois. Avoir un mari, c'est facile. Aïcha, tu sais vraiment que t'es intelligente, t'es belle, tu sais cuisiner, tu sais tenir une maison, tu sais, je parle d'un point de vue africain, voilà. C'est une maison, tu as un boulot, tu es indépendante, vraiment. Aïcha, tu vas dans ton pays. Les Amidou là, ils sont en rang. D'accord? Mais, les Amidou là, ils sont en rang, mais en fait, je cherche un partenaire de vie. Un partenaire de vie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est flexible aussi par rapport à toi, peut s'adapter par rapport à toi, qui moule en fait par rapport à toi, parce que tu peux être aujourd'hui quelqu'un qui voit le quatre coins du monde, demain tu décides de rester plus à proximité, comme on disait tout à l'heure et tout. Tu peux, en fait, quelqu'un est vraiment, comme on dit, partenaire de vie, vous êtes en collaboration. C'est vraiment,
c'est pas seulement basé sur les papillons dans le ventre. Je sais qu'Aïcha va sauter sur moi parce qu'elle a tout un concept dessus. Bref, faut qu'on fasse une vidéo dessus, un épisode dessus. Mais tu as tous les, voilà, tu te dis que non, 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 non. Je cherche un partenaire de vie. Donc, quitte à être célibataire jusqu'à je sais pas quelle année, je le serai. Tu vois. Vraiment, mon opinion dessus a changé. Et puis, mon opinion sur le fait de aussi rester célibataire. Parce que je me suis dit, je vais rester célibataire. Non. Je vais trouver la personne et tout ça. Mais je pense vraiment que c'est mon opinion vis-à-vis des relations. Je m'étais dit que on trouve quelqu'un, quand ça va, le feeling passe, on s'adapte et tout, genre, on vit au jour le jour, quoi. On essaie de voir. Je pense que c'est possible avant un certain âge, mais quand tu fais une vingtaine, début trentaine là-bas et tout là, non, il y a plus le temps. Il y a plus le temps pour ça. Il y a plus le temps pour ça. Et je pense que oui, ça a été vraiment, ça a vraiment changé, ça a radicalement changé ma manière d'échanger avec les gens qui me draguent en guillemets, les questions que je pose, comment moi-même par exemple, il y a des choses que je fais dans mon quotidien. Avant, je m'en foutais, mais maintenant, je me suis dit, mais Marie-Hélène, en fait, tu veux aller vivre avec qui, avec ça, là, en fait? Genre, en fait, vraiment, je suis en train de me challenger, de m'améliorer moi-même aussi de mon côté, pour pouvoir faciliter aussi cette vie ensemble. Tu vois? Pourtant, avant, je me posais pas la question, je me disais, oui, on apprend à se connaître, et puis voilà, et puis nanana, et comme ci, et comme ça. Et aussi, je pense que le début du game changer même, en fait, c'est que je me suis dit, la vérité, c'est que, en fait, ça, c'est Dieu qui donne. Encore une fois, fais tes causes, lui, il accomplit le reste. Voilà. Mais très souvent aussi, on est borné, on est buté. Je pense que c'est ça qui m'a, mais aussi, je pense aussi, pour relier à l'une des premières questions, de trucs de peur, là, et tout. Mon game changer, c'est que avant, je pensais que c'était à moi de me débattre, Aïcha, pour aller trouver ma paix, pour aller trouver mon succès, pour aller tout trouver. Et Aïcha, j'ai souffert dans cette vie des hommes. Je pensais vraiment, je pense que c'est ça le truc. C'est que je pensais qu'il fallait que, tu vois, genre, le hustle, en fait, tu vois. Oui. La paix. Il dit c'est dans le calme et la confiance que j'agis. La paix, la paix, la paix. On se calme, on respire. Fais ce que t'as à faire. Le reste, c'est moi qui fais, c'est moi qui décide si oui ou non ça va marcher. Si tu dors pas pendant des semaines, que je dis ça ne marche pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est à ce moment-là de prendre conscience de ça. Ah là 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 là. Le hustle de, non, no pain, no gain. Y a pas de pain, de gain. Non, je suis pas ça. Non. Je suis pas dedans, en fait. Quel pain, en fait? Quelle souffrance je dois avoir encore? Non, 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 non. Je fais ce que je dois faire. Oui, je dois payer le prix. Je dois faire les causes. Je dois faire ce que je dois faire. Mais quel pain? Parce que justement, c'est quand tu finis de pain comme ça que tu n'as pas le gain. Ami d'ouvre bois Javel. Mais c'est ça. Ami, tu as raison, je comprends. Mais quand tu comprends finalement que ton mariage, tes relations amicales, ton travail et tout ça, quand tu finis de comprendre que c'est tout, en fait. C'est tout. Vraiment, en fait, je suis arrivé à un tournant où il y a plein de choses qui ont été des game changers. Donc, si je veux continuer à parler, il y a plein de choses. Il y a même la manière de voir la richesse et tout, d'être riche. Enfin, je parle pas de richesse du cœur. Je parle de l'argent, le wari, l'argent. Je parle de ça, en fait. Voilà. Je parle de ça. Même manière de voir ça, en fait, je me disais avant, oui, tu peux, à un certain niveau, tu peux nanana, ou tu peux pas, nanana, je me posais pas de questions. Et là, c'est vraiment, les gars, il y a l'argent dans ce monde-là. Et il y en a pour toi, il y en a pour moi, il y en a pour tout le monde. Au niveau où tu dois avoir. Mais ce niveau-là, tu peux le déplacer chaque fois, en fait. C'est toi qui décides. À condition que ça ne bousille pas ta paix. Aujourd'hui, je dossier, je fais des choses, en fait, que je ne pouvais pas faire ça avant, parce que ça bousillait ma paix. Et du coup, ça me créait d'autres stress, d'autres trucs et tout. Maintenant, la maturité, la stabilité que j'ai fait que je peux gérer ça. Mais par contre, il y a des choses que je peux pas gérer. Je vais pas mettre ma main là-bas. Je vais faire le process. Les gars, si tu voulez, simplement, le game changer, c'est que j'ai vraiment compris la phrase trust the process. C'est tout. Mademoiselle Che, cette question, je pense que je vais te la poser en anglais et tu vas nous la traduire parce que je sais pas du tout.
what is something people Mhm. value that you no Mhm. longer value? Ok, pour les non-bilingues, là, Amidou. Aïcha est en train de dire, en fait, que est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, que les gens accordent, auquel les gens accordent de la valeur que moi, j'accorde plus tellement de la valeur à ça. Alors, moi, vous savez, hein, les gens m'ont toujours dit qu'ils ont l'impression que j'ai déjà vécu. Parce qu'il y a plein de choses, en fait, les gens s'inquiétaient par rapport à ça. Je me suis jamais inquiétée par rapport à ça. Et puis, vraiment. J'ai imaginé une situation. Et c'est vrai. Quelle situation? Rien. Vas-y. Tu Déjà, vois? aujourd'hui, t'as envie de me décapiter avec mes questions, je vais pas en plus. Non, vas-y, parle, hein. Non, c'est bon. Je taquine, t'inquiète, vas-y. Non, mais en gros, je veux dire que j'ai jamais eu, en fait, et encore, vous voyez, même encore avec l'âge que je prends, nous acquis en maturité aussi, donc ça me, je suis encore plus détachée. Mais les choses à laquelle les gens accordaient de la valeur que je n'accorde vraiment plus. No longer, c'est vraiment genre, peut-être j'accordais, peut-être que j'accordais, mais j'accorde plus vraiment. C'est ça. Là, vraiment, tu me mets une colle, tu me mets une colle que j'accordais de l'importance. Hey! Je voyais les personnes qui ont des postes à responsabilité, vous voyez, des PDG, des DG d'entreprise et tout, qui ont un parcours vraiment incroyable, qui font des choses vraiment incroyables. Je leur accordais beaucoup de crédit en me disant, bah, ça signifie que c'est des personnes, je sais pas que j'idéalisais, mais je me disais, ah, ouais, tu vois. Mhm. Oui, là, enfin, le travail qu'ils font, je peux pas le faire actuellement, donc du coup, oui, il y a pas de problème. Mais je pense que j'ai commencé à comprendre que c'est des êtres humains qui ont pu saisir les bonnes opportunités et qui donnent corps et âme pour être où ils sont aujourd'hui. C'est tout parce que ils ont leurs défauts, ils sont comme nous, en fait. Je pense que c'est la chose que je valorisais. Ah, merci. Le réseau. Avoir un réseau. Ça, c'est tellement overrated. Avoir un réseau. Mais les gars, oubliez ce que j'ai dit avant là. Avoir un réseau. Il faut que tu te crées un réseau. Il faut que moi, excusez-moi, je vais pas aller frais mes dents. Vous m'avez jamais vu, mais vous allez me voir, j'ai une brèche de fou malade qui fait tomber les amis. Je vais pas aller montrer en fait ma brèche aux gens juste parce que je veux sociabiliser avec eux. Voilà, ça relève ce que je disais tout à l'heure, c'est que écoutez, imaginez Aïcha qui est PDG, je sais pas ou bien qui, je sais pas, qui travaille à un poste, qui est PDG d'Unilever, par exemple. Vous allez vous dire, ah, il faut que vraiment que je parte à cet événement-là et tout. Aïcha sera là-bas, donc il va falloir que je la rencontre et tout ça, non, non, non. Mais Aïcha, elle te voit, comment tu te comportes, elle, dans sa tête, se dit, mais, je sens que c'est fait, en fait. Mhm. Donc, directement, tu tues ce que elle a mis, tu vois, que elle a rencontré, en fait, tu vois, la première rencontre. Mais, tu aurais pu venir vraiment en mode, c'est Aïcha, ok, elle impose sa responsabilité, ok. Mais parce que, je sais pas, son parcours il y a quelque chose qui t'a vraiment impacté, quoi. Par exemple, je sais pas, moi, tu es étudiant, tu as vu son CV, tu t'es dit, mais, ah, mais comment elle a eu telle opportunité, comment elle a su se positionner dans ce milieu-là où vraiment, c'était vraiment réservé vraiment à un certain type de personnes, mais comment elle s'est rendue compte et comment elle a réussi et tout ça. Poser des questions, il n'y a pas de problème. Mais les trucs où réseau, là, je sais pas, moi, mon réseau, les gars, écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. Là, actuellement, là, les gens qui sont mes amis, qui m'entourent, c'est vrai actuellement, ils sont en struggle et tout. Les gars, donnez-nous exactement 7 à 10 ans. Vous allez penser qu'on est dans une secte, en fait. Vous allez croire que moi, je suis dans une secte, mais la secte la plus, et, les gars, je suis entourée, vraiment. Vous allez prendre le concept d'Aïcha de potential et tout. C'est pas potential, les gars. C'est vraiment, vous avez vu les gars les gens où genre, il y a le potentiel, juste l'opportunité. Vous voyez quand ça va, il va avoir le big bang là, le croisement entre l'opportunité et puis ces personnes, ces profils-là. Vous allez vous dire, mais comment tu connais telle personne? Mais comment? Donc moi, je pense que j'accorde pas vraiment de valeur à créer le réseau pour vous savez qu'on dit de créer des trucs fake de LinkedIn là. J'aime pas LinkedIn. Voilà, c'est dit. Oui, de créer des trucs, de faire des fausses connexions là et tout. Non. Connaître quelqu'un que tu te dis que, ah, viens en vérité, quoi. Genre, en fait, ton profil m'intéresse parce que t'as fait ça, et j'aimerais faire ça. Comment est-ce que t'as fait comme ci, comme ça? Il n'y a pas de problème. Par rapport à ça, oui. Mais il y a un faux semblant professionnel là que je n'aime pas du tout. Voilà.
Mais en même temps aussi, excusez-moi, mon cercle d'amis aussi, c'est un réseau de fous malades. Peut-être que c'est parce que justement j'ai ce cercle d'amis là et que quand j'ai besoin de quelque chose, j'arrive à avoir les choses que je veux avoir autant. Donc du coup, je mesure pas aussi L'impact. l'impact. Mais les gars, ça vient aussi du fait que j'attire à moi ce que je suis aussi. Mhm. Je suis désolée. Amidou, fâche-toi, c'est la vérité. Preach. Désolée. Oui, Aïcha. Avant-dernière question. Hmm. Tu vois, là, je t'en ai fait plus que 9, hein. Donc, j'aurais même pas dû te dire 9 parce que voilà. Mais, tu vois, Mais c'est parce que tu c'est réponds pas très aussi. bien. Pourtant, je réponds pas pour moi. Y a pas de problème, let's go. Ah, mais tu m'as pas posé la question. Tu m'as pas posé en retour. Du coup, je me suis dit, bah voilà. J'absorbe de la sagesse. Non, mais parce que quand je finis de répondre, tu es là en mode, ok. Donc, on Même fait parce que je constamment. réfléchis vraiment. Je réfléchis de fou. J'ai préparé ces questions, mais parce que, tu vois, je suis très intéressée par comment tu réfléchis et comment tu y penses. C'est des perspectives auxquelles j'avais pas pensé, en fait. C'est pour ça. C'est aussi ma session de thérapie, tu vois. Si tu pouvais rembobiner et retourner dans le temps et arriver à un jour cette année, 2024, un jour, et changer quelque chose, donc agir d'une manière différente dans cette journée, changer quelque chose. Qu'est-ce que tu vas changer et pourquoi? Je vais pas dire le nom de la personne, mais je vais retourner au 4 février 2024. Parce que ce jour-là, c'était un dimanche, si je me rappelle bien. J'étais dans mon pays et tout ça. On revenait de la mer, enfin, d'un bon week-end et tout ça. Et je pense que ce jour-là, en fait, je peux pas expliquer la situation. Mais ce que je peux dire, c'est que j'aurais dû rentrer directement à la maison. Tu vois? Parce que parce que je suis restée, en fait, je suis allée chez ma cousine, qui est ma meilleure amie, qui est Matou, si tu veux. Et en fait, il s'est passé quelque chose qui a fait que il y a une cassure de fou malade. Il y a une cassure. C'est sûr, on se reparle tranquille. Il y a de l'amour et tout ça. Mais ça fait que c'est comme s'il y a eu un gros revirement de situation. En même temps, c'est pas tellement mauvais. C'est pas tellement mauvais. Donc, mais je dois retourner. Cette date-là est revenue directement dans ma tête. Vraiment. C'est revenu directement dans ma tête. Parce que tout était tellement bien, tout était tellement beau que on aurait pu éviter ce qui s'est passé. Voilà. Mais en soi, il y a tout le temps il y a toujours de l'amour et tout, on se parle au calme, mais il y a un truc qui s'est passé ça a cassé des choses en fait. Ça a Est-ce qu'elle mélangé le les. sait, ça? Oui, Aïcha, tu me connais, de toi à moi, tu me connais. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un en fait qui, si je viens m'énerver chez Aïcha pour dire quelque chose à Aïcha de quelqu'un, la personne sait ce que j'ai dit à Aïcha en fait. Je suis pas le genre de personne qui, ou en mode Aïcha va appeler la personne pour dire ah tu sais elle m'a dit si elle m'a dit ça, elle va Mhm. dire ah bon je découvre. Non, ouais elle m'a dit ça et tout, mais bon on a discuté, mais voilà. je 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 vais toujours te dire ce que je pense de toi parce que je vais pas dire à quelqu'un d'autre, c'est con. Mhm. Je te dis à toi, après je peux en parler à d'autres amis, je peux parler à d'autres personnes, voilà, parce que c'est aussi mon histoire, mais je me l'approprie comme j'ai envie de me l'approprier, mais je vais te dire d'abord à toi-même la concernée ou le concerné. Peu importe le niveau de colère que j'ai, je vais te dire, écoute, là, sache que si toi et moi on se parle pas, aussi il y a ci, il y a ça, c'est à cause de ça. De toute façon, elle c'est la mieux placée, elle est la mieux placée pour me connaître, elle sait. Il y a pas de problème. Je pense que même, il y a pas de souci. On doit juste se poser pour en discuter et tout, mais c'est tranquille. Donc, il y a cette date-là. Et puis, si je devais revenir en arrière, tu as déjà dit 2024, hein. Ça Oui, fait pas cette longtemps que année. j'ai commencé, en fait. Donc, du coup, enfin, ça fait pas longtemps. On est déjà à la moitié de l'année. Mais, Une date, ça me va aussi, hein. Si tu trouves rien, y a pas de problème. non, une date, oui, c'est bon, c'est tout. C'est Eh bah, 2024. écoute, on arrive à la fin de Mm. cette aventure et j'ai une dernière question pour toi, Yeah. pour un peu continuer à éclaircir les gens sur ta personnalité et comment tu réfléchis. Quelle est la plus grande idée fausse que les gens ont de toi? Je vais répondre en deux temps. La première fois, je te dis que je suis inaccessible et tout ça. Je t'aurais dit, ouais, c'est faux parce que je suis quelqu'un de très accessible, très ouverte. Mais c'est faux. Je suis très inaccessible et j'aime ça. Mais Genre, du coup, c'est pas une fausse idée, donc ils ont raison.
Non, en fait, non, avant, je t'aurais dit ça. Avant, je t'aurais dit ça directement. Enfin, je Ah, t'aurais d'accord. dit, c'est une fausseté parce que, Aïcha, mais tu me connais, tu sais comment je suis et tout. Non, tu vois ce que je veux dire, non? Mhm. Mais ça que je me dis, non, c'est vrai. Je suis vraiment inaccessible. Genre, peut-être que c'est quelque chose que je ne contrôle pas, mais c'est vrai, je suis inaccessible. Et ça me convient aussi. Donc, du coup, voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, une idée fausse que les gens ont sur moi. Que je suis radicale. Que je suis radicale. Que je suis genre en mode, quand je prends une décision, je l'ai prise, que je suis grave rancunière, que je suis grave dure, parce que je sais ce que je veux et je sais vraiment où je veux aller. Et je suis vraiment tac dans ce que je fais. Mais les gars, ne vous fiez pas aux apparences. Je suis la personne la plus flexible qui existe de tout mon entourage. Aïcha même est compris dedans. Je suis la personne la plus flexible. Voilà. Mais vraiment, quand je dis flexible, c'est le sens de je comprends, je fais preuve d'empathie, on essaie de. Les gens pensent que quand je prends une décision, c'est irrévocable. C'est-à-dire qu'elle a pris la décision, c'est fini. C'est, je suis personne, hein. Moi aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, comme Aïcha a dit, je, 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 je fais des introspections et tout. Souvent, je me remets en question, je réfléchis, je me, voilà, je me dis, mais est-ce que ça c'est bon? Comment est-ce que c'est fait? Pourquoi est-ce que nanana? Voilà, donc la preuve, par exemple, je vous parlais du truc de la date a changé et tout en 2024 et tout. D'autres personnes qui ont vécu la scène vont te dire mais il y a rien à changer. T'as rien à changer. Mais si moi je trouve que j'ai quelque chose à changer et ça c'est moi. Moi je prends jamais de décision radicale parce que je ne suis pas Dieu en fait. C'est-à-dire que même Dieu qui est Dieu, il laisse la chance aux gens de changer, de s'améliorer et tout, de se reconvertir, de faire des choses et tout. Moi, je suis qui pour me fermer, en fait. Comme ma mission de vie, c'est de vivre, je peux pas m'enfermer. Faut que je sois flexible, faut que je sois comme l'air, que je sois comme l'eau et tout. Vous avez vu les éléments de la vie qui durent, là. L'air, l'eau, qui sont là, qui perdurent et tout, parce qu'ils sont en mouvement. Ils sont fluides. Tu restes statique, tu restes dur, tu vas te perdre, même les arbres même bougent un peu, les branches bougent un peu, tu n'es pas en mouvement. Les gars, soyez pas durs comme ça, en fait. Vous allez vous mettre dans les problèmes. Voilà. Donc, je suis quelqu'un qui n'est pas, qui est flexible, en fait. Parce que quand tu me vois, physiquement, et que tu parles avec moi et tout, tu te dis, elle, c'est sûr, tu fais une erreur, en fait, elle va te condamner, et c'est fini. Ouais, peut-être bien. Mais, mais, non, en vrai, je suis quelqu'un de très flexible et tout. Je suis très sensible aussi, même si les gens se pensent que je suis très dure. Ah non, elle pleure pas. Elle est non, ma mère des fois, vous voyez, normalement les parents quand tu dis ah j'ai pleuré, ils te disent ah tu as pleuré pourquoi? Ma mère dit oui maman j'ai pleuré. Elle dit oui ok, elle continue. Genre, en gros continue l'histoire. J'ai l'habitude. Genre même une fois ma mère en fait où j'ai trouvé que elle est en train de me shade, c'est que une fois elle expliquait une situation qu'elle a vécue, elle dit ah t'étais pas là hein, parce que tu allais pleurer. C'était vraiment très. J'ai dit mais en fait il y a pas. C'est vrai que des fois, c'est vrai que vu que c'est ma mère, elle me connaît par rapport à ça. Des fois, elle se dit, des fois, elle me dit des choses, elle me dit, ah, mais t'inquiète pas, prends pas ça comme ça et tout. Je dis, mais t'inquiète pas, hein. Dehors, je suis pas comme ça. Je suis sensible, certes, mais là, je veux expliquer que la sensibilité n'est pas censée être n'est pas censée être une faiblesse. Voilà. Donc, des histoires de pleurer à tout va non, je suis sensible, mais je suis pas faible. Ah non, 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 non. À la guerre comme à la guerre. Voilà. Vous voyez les vidéos des petits garçons et tout, on les tape et puis ils pleurent, il y a la morve qui sort, tout, et puis ils rendent le coup là. C'est moi. Oui, oui, c'est moi. C'est moi en fait. La vulnérabilité, c'est un pouvoir, hein. C'est pas donné Non, à beaucoup de la gens et vulnérabilité en fait, c'est l'antichambre, on va dire, ou bien vraiment tu vois, l'intérieur de l'humilité. Quand tu es vulnérable, tu sens, parce que tu sais que tu es faible. Tu sais que ça là, je ne peux pas gérer. Tu vois? Et du coup, c'est à ces moments-là que tu as une force en toi, en fait. Et c'est quand tu arrives à ressentir les choses au fond de toi que tu peux mieux agir face à ça. Donc, eh oui. bien, merci Tché pour
Merci de Je nous me avoir suis laissé. vidée. Je me suis vidée. Ah ouais? T'es fatiguée, là? Émotionnellement? Ça va, je n'ai pas allé trop deep. La seule chose qui me truque un peu, c'est que je me dis, de base, je dis ça aux gens qui m'entourent, même à des gens que je connais pas forcément, qui me posent des questions, je réponds. Mais le fait de savoir que, genre, plein de personnes autour du globe et tout, qui ne me connaissent pas ou qui m'ont jamais vu, qui m'ont jamais rencontré, ont ces informations-là, où pour moi, c'est pas comme si, genre, ils sont rentrés dans mon jardin secret, hein, non. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir, en fait, c'est juste que j'ai partagé mon point de vue. Et tu sais que un point de vue, ça peut vraiment être très controversé, tu vois. Ça peut vraiment être très mal pris, mais encore une fois, c'est mon point de vue, mon opinion. Tché. Opinion, tché. Tché, opinion. Voilà. C'est pas propre à tout le monde et tout ça. Mais si vous reconnaissez, bah, du coup, voilà, dites ce que vous pensez aussi. Et puis, s'il y a des questions auxquelles vous voulez répondre et tout, vous pouvez répondre en commentaire. Puis voilà, mais c'est vrai que je suis fatiguée parce que là, Aïcha m'a pas accompagnée, en fait. Mais parce que je savais pas que tu voulais que je t'accompagne. Non, pas ça, mais je veux dire que, non, parce que Aïcha, la vérité, c'est que si tu m'aurais accompagnée, l'épisode aurait fait 2 heures. On est d'accord ou pas? Ouais, on n'aurait pas fait beaucoup de Non, questions. on est d'accord. Ouais. Ok. Ok. Donc, c'est bon. Parce que, déjà, elle vient avec sa perspective. D'accord? Je donne ma perspective. Le temps on construise le carrefour. Mais Ouais, c'est pour ça, c'était intéressant d'entendre tes réponses. En tout cas, je te remercie de nous avoir donné une petite ouverture, un petit aperçu de la Tché et qu'on puisse apprendre à te connaître plus. Même moi qui suis amie avec toi, il y a, je sais pas, vous n'allez pas voir, mais je montre ma feuille à Tché là. J'ai noté tes réponses, DR. questions et tout. Parce que, bah, il y a des détails, ouais, je te connais, mais, tu vois, je savais pas Mais justement, c'est pour ça que je à vous certains spoil, en fait, niveaux. un projet. Je vous spoil un projet final de Takami, peut-être la saison 2, saison 3, je sais pas. Mais il y aura soit une appli, soit un jeu de cartes, en fait, avec des questions. Ah oui, il faut. Drop ça là. Comme ça. Parce, parce que il y a des questions qu'on se pose, Aïcha et moi. Je pense vraiment que entre amis, en relation aussi, ça permet de pouvoir avoir une meilleure version, une meilleure vision des choses. Oui, former des relations beaucoup plus saines et approfondies, en fait, où tu connais très, très bien la personne. Si demain on vient, on te dit quelque chose sur Jay ou sur Aïcha, tu sais comment on est. Tu sais ce qui est la vérité, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints cette semaine pour un nouvel épisode et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous, bisous les gars. Fido fofo do fi talcamin la wai. T'es d'accord ou pas? On a omis des choses? Viens, on en discute en DM sur notre Instagram à Talcamin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation épicée. Talcamin.